Merci mon frère et je profite donc sur ce que vient de dire notre frère. Si vous avez un chant que vous aimeriez chanter, bah, vous faites ce qu'apparemment vous avez fait, je ne savais même pas. C'est très bien. Bah, vous dites, bah, soit à moi, vous écrivez. Parce que si vous le dites, on risque d'oublier. Vous écrivez, soit à moi ou à Luc, et on essaiera d'intégrer ces chants. On en a déjà un pour la semaine prochaine, je vais me faire taper sur les doigts. Si j'oublie, je tâcherai de ne pas oublier. Voilà. Esdras, chapitre 10, nous arrivons à la fin de ce livre, mais non pas à la fin de cet examen de cette période du retour de l'exil, parce que nous allons enchaîner avec le livre de Néhémie. On peut penser globalement Esdras côté religieux. Esdras, il est scribe, il est versé dans la loi de Dieu. Il est celui qui va enseigner la loi, qui va corriger certaines choses au niveau de l'adoration, même en ce qui concerne des pratiques ici. Il sera beaucoup plus occupé avec la reconstruction du temple. Néhémie sera le côté civil, administratif, et c'est lui qui sera à la fois gouverneur et qui va s'occuper plutôt de la reconstruction des murailles. Ça, on verra par la suite. Mais ici, Esdras, chapitre 10, si vous avez ce chapitre sous les yeux, soit dans votre Bible version papier ou bien version électronique, bien Esdras, chapitre 10, nous avons la suite de cette prière que Esdras a fait. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons examiné la prière, quelque part, une prière de repentance devant Dieu que Esdras fait. Et puis, suite à cela, eh bien, nous avons les événements du chapitre 10. Alors, si vous êtes avec moi, eh bien, je vais lire les 17 premiers versets. Alors, je sais encore, ça fait un peu long, mais ça nous aide vraiment à voir le contexte et de voir ce qui se passe ici. Alors, suivez avec moi Esdras, chapitre 10, et on va voir ces versets du verset 1 jusqu'au verset 17. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière, donc c'est bien sûr la prière de chapitre 9, et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant avec des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agit. Esdras se leva, et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit, et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Jochanan, fils d'Eliarkib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité aient à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque qui n'y serait pas rendu dans 3 jours, aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se réunit sur la place, tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par la suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire, comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux,
Le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens, les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Yakazia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le lévite Shabbatai, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Esdras, le sacrificateur, et les chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise pour nous. Il y a un ensemble de choses qu'il faut retenir de cette histoire. Vous pouvez retenir l'idée, la repentance, au-delà des mots. Au chapitre 9, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la prière d'Esdras. Nous avons Esdras qui parle à Dieu. Il parle. Donc, il y a des mots. Et qu'est-ce que nous avons au chapitre 10? Nous avons encore, au début, des mots. Mais qu'est-ce que nous avons également? J'ai souligné ces mots. Agir, agisse, agit, faire. Notre frère, tout à l'heure, a bien relevé que la repentance, entre autres, c'est un changement de pensée, d'attitude. D'ailleurs, dans la version second 21 de la Bible, on a souvent traduit ce mot repentance par changement d'attitude. Mais ce changement d'attitude doit apporter un changement de conduite, de façon de faire. Si je change d'attitude, mais que rien ne change dans ma façon de faire, il y a un problème. Je pense qu'on est tous d'accord, n'est-ce pas? Et ainsi, on voit que la repentance dont il est question dans ce passage allait au-delà des mots. Il fallait certains mots pour mettre en place, mais ils sont allés au-delà de cela. Plusieurs aspects de cette repentance qu'il faut relever, que nous pouvons appliquer à nous. Avant d'aller plus loin, encore un rappel que ici nous avons affaire non pas à des péchés personnel et non pas à une démarche personnelle. Comprenons bien. Nous avons affaire à une démarche nationale. Dieu traitait avec son peuple de manière globale. Il traitait avec tout le peuple, tout en traitant avec chacun individuellement. Alors, de grâce, ne prenez pas ce passage en disant « il faut que moi j'agisse exactement comme ils ont fait ici ». Il y a plusieurs problèmes avec cela. Le premier problème, c'est qu'on a quelque chose de national ici. Deuxième problème, c'est que dans 2 Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens, Paul, il explique, lorsqu'il y a des mariages mixtes, c'est-à-dire un chrétien, non chrétien, comment on doit agir. Il n'est pas question forcément d'exclure quelqu'un, de se séparer. Ça peut arriver, mais on doit, dans la mesure du possible, rester ensemble pour apporter un bon témoignage. Donc, faisons la part des choses, il n'est pas question dans les détails de faire exactement ce qui est fait ici. Donc attention à cela. Par contre, il y a des principes à retenir. Et un des premiers principes que nous devons retenir, eh bien, au verset 1, si on y revient, on voit qu'un grand nombre de personnes, une grande foule, se réunit autour d'Esdras, alors que Esdras est là publiquement, on le voit, peut-être au début, juste quelques-uns le voient prier, être dans la désolation devant Dieu, et puis on commence à en parler. Tiens, tu as entendu, il y a Esdras qui est au temple, et il pleure, et il prie, et donc on commence à arriver, et puis on finit par être une grande foule. Il y a des hommes, des femmes. Ça m'a toujours intrigué que les enfants sont là. Qu'est-ce que les enfants, ils avaient à faire là? Ce ne sont pas les enfants qui ont péché, n'est-ce pas? Ce n'est pas les enfants qui ont pris des femmes, qui se sont... Non, et pourtant, ceci concernait tout le monde. Il y a une influence sur les enfants. Les enfants devaient voir que les parents avaient compris qu'ils avaient mal agi. Et c'est important en tant que parent, si
on a péché, je devrais dire lorsque, que les enfants comprennent qu'on ne prenne pas ça à la légère. Que les enfants comprennent que oui, ça nous arrive de mal agir, mais qu'on sait également comment réparer la chose. Qu'on sait comment se repentir devant Dieu. Souvent, les enfants, ils ont une image idéalisée, si je peux le dire, des parents. Surtout les jeunes enfants. Pour les jeunes enfants, les parents sont presque parfaits. Parfois. Alors, très souvent, les enfants, ils comprennent que les enfants ne sont pas parfaits. Mais les enfants, ils voient en les parents des modèles. C'est l'autorité dans leur vie. C'est des personnes souvent avec lesquelles ils passent le plus de temps, quoique aujourd'hui, ils passent souvent plus de temps à l'école et puis avec d'autres qu'avec les parents. Mais ça, c'est toute une autre discussion. Il est important pour les parents de montrer aux enfants à quoi ça ressemble la vraie repentance. Comme notre frère a lu tout à l'heure dans la méditation de ce matin, on doit enseigner. L'enfant en lui-même, il ne sait pas forcément c'est quoi la repentance. Il ne sait pas forcément comment s'y prendre. Il a besoin d'être enseigné. Et d'où est-ce qu'il recevra cet enseignement? C'est de la part de parents fidèles qui eux-mêmes se repentent lorsqu'ils font le mal, lorsqu'ils pêchent. L'enfant livré à lui-même, nous dit Proverbe, va mal tourner. C'est pas une fatalité, mais c'est tout simplement ça. Les choses vont comme cela. Alors, en voyant cette foule qui est composée d'hommes, de femmes et des enfants, on voit, c'est tout le monde qui est impliqué. C'est un moment pour enseigner, pour montrer comment faire les bons choix, une vraie repentance devant Dieu. Et puis à la fin de verset 2, à la fin de verset 1, le peuple répandait d'abondantes larmes. Ici, cette tristesse n'est pas simplement le fait d'avoir été pris. Ah, mince, on m'a découvert, je ne peux plus faire ce que je faisais. On voit bien, par la suite de ce récit, que cette tristesse était parce qu'on avait péché contre Dieu. Bien sûr, lorsqu'on est pris, ça ne fait jamais plaisir. L'enfant qui est en train, ou même l'adulte qui est en train de faire le mal, et puis on le surprend. Ah, il y a la honte, il y a la culpabilité. Et ça, c'est normal. Mais la simple tristesse d'avoir été pris n'est pas de la repentance. Ce n'est pas assez. Il faut qu'on sente quelque chose quand on fait le mal. Et je dirais, lorsqu'on a fait le mal, et là, on pourrait passer énormément de temps à parler de cela, mais parce que parfois, on essaie de faire ressentir quelque chose et faire culpabiliser les gens pour les choses, finalement, dont ils ne sont pas coupables. Mais lorsque Dieu lui-même met le doigt sur quelque chose dans notre vie, il est normal de ressentir quelque chose. Et ce quelque chose, en lui-même, n'est pas la repentance. Ça doit repousser à la repentance. Et finalement, ce que nous ressentons n'est pas fait pour durer. Le sentiment qu'on ressent lorsqu'on est pris parce qu'on a fait le mal est censé non pas durer, ça c'est l'œuvre du diable. Le diable veut nous garder dans la culpabilité, dans la tristesse. Dieu, il veut se servir de cela pour produire, comme Jésus va le dire dans Matthieu chapitre 3, des fruits dignes de la repentance. Ici, le peuple répandait d'abondantes larmes parce qu'ils ont compris, ils ont péché contre Dieu. Ils étaient dans l'erreur et ils devaient régler la chose. Et que, au moins pour ce cas-ci, ça allait impliquer des choix assez dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours des choix dramatiques. Parfois, pas toujours. Parfois, lorsqu'on a péché, on confesse à Dieu et il y a de petits réglages à faire. Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait des choix dramatiques. Mais parfois, oui, vous avez sûrement entendu parler des enfants de Dieu qui ont fait des choix radicaux, mais vraiment dramatiques, parce que devant le Seigneur, ils estimaient que c'est ça qu'il fallait pour vraiment se repentir. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, il faut que nous fassions des choix radicaux.
Parfois, oui, et si le Seigneur dirige dans cela, ou ok, très bien, faisons-le. Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait toujours quelque chose de radical ou dramatique. Je trouve intéressant, lorsque Jésus était confronté à des personnes dans le péché qui se sont repenties, dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles, qu'est-ce qu'il leur dit? Je pense notamment à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Ta foi t'a sauvé, va, ne pêche plus. Il ne lui dit pas, tu dois faire ceci, cela. Sûrement, dans son âme et conscience devant Dieu, elle a fait certains choix par la suite. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Va, ne pêche plus. Et ici, nous voyons que le peuple est dans la tristesse. Ils ont compris ce qu'ils ont fait. Il y a une volonté de ne plus le faire. Et ça se traduit par l'exclusion, la séparation de ces femmes étrangères, ces femmes qui ne sont pas des Israélites. Juste petite parenthèse pour alimenter votre réflexion. On parle ici uniquement de se séparer des femmes étrangères. Et les hommes, où ils sont? Ça m'a toujours intrigué. Alors, je laisse ça pour votre réflexion. À partir de verset 2, ici, nous avons plusieurs personnes, des hommes fidèles, qui vont interpeller Esdras, qui seront d'accord avec Dieu. Au verset 2, nous avons péché contre Dieu. Ils sont d'accord avec ce que Dieu dit. Ils reconnaissent le mal qu'ils ont fait, ils reconnaissent leur désobéissance. Et à la fin de verset 2, à chaque fois que nous parlons de repentance, quelle que soit la situation, quelle que soit la chose qui a été faite, quelle qu'elle soit, peu importe, on peut opposer tous les oui, mais il y a ce... Non, peu importe, il faut toujours annoncer ceci. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Je ne sais pas si on se rend compte de la grandeur de ce qui se passe ici. Esdras avait déjà relevé au chapitre 9 dans sa prière que ce péché de prendre des femmes étrangères était la raison principale pour laquelle Dieu avait envoyé son peuple en exil. Il y avait d'autres péchés, mais c'était un des péchés principaux qui avait obligé, comprenons, on utilise notre langage, qui a poussé Dieu à envoyer son peuple en exil. 70 ans. Et Dieu avait été tellement patient avec son peuple, malgré son péché, malgré sa rébellion, malgré son idolâtrie, parce que ces femmes étrangères, c'est vers ça que ça conduisait. Ça conduisait vers une séparation avec Dieu. Et Dieu avait jugé son peuple par l'exil pendant 70 ans pour les faire comprendre il faut s'attacher à moi uniquement. Et au retour de l'exil, qu'est-ce que le peuple fait? Ils se remettent à faire la même chose. Mettez-vous à la place de Dieu. Pendant des centaines et des centaines d'années, le peuple a péché, on a rappelé le peuple, on a envoyé des juges, on a envoyé des rois, on a envoyé des prophètes, Dieu, il a tout fait vraiment pour que son peuple lui reste fidèle. Et le peuple ne le fait pas. Et puis, pour vous donner un aperçu de ce qui va arriver par la suite, on va trouver la même chose en Néhémie. On va corriger le problème ici. Il y aura une vraie repentance. On va se séparer de ces femmes et tout. Mais en fait, ça va revenir après. Allez dans Néhémie chapitre 13. Néhémie sera confronté par la suite à exactement le même problème. Comme quoi, ce n'est pas simplement un changement extérieur qu'il faut, c'est le changement intérieur. Ça vient uniquement par Jésus-Christ, nous le savons. Ici, alors que le peuple reconnaît son péché, il reconnaît que c'est contre Dieu, il reconnaît l'acte précis. Ils ne disent pas « Ah mince, on a mal fait, Dieu, pardonne-nous ». Ok, c'est un bon début. Mais la repentance implique d'identifier précisément ce qu'on a fait. J'ai fait le mal. Ok, qu'est-ce que ça veut dire?
qu'est-ce que j'ai fait et contre qui je l'ai fait? Contre Dieu, premièrement, et puis peut-être contre d'autres. Le peuple identifie précisément ce qu'ils ont fait, ils le disent, mais comme j'ai dit, il faut toujours associer cette notion d'espérance. Pourquoi de l'espérance? Parce que nous avons le Dieu de l'espérance, parce que nous avons un Dieu qui pardonne lorsque nous lui demandons pardon, parce que nous avons un Dieu qui restaure lorsque on est repentant. Au verset 3, toujours dans les mots, Ici, le peuple dit, « Oh, on a fait cela, maintenant, voici ce que nous allons faire. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants. » Encore une fois, les enfants, ils sont là pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont des innocents, ils n'ont rien demandé, les enfants. Ils sont le produit de quelque chose, mais ce n'est pas eux qui ont péché. Alors pourquoi les renvoyer? Eh bien, parce que notre péché va avoir des conséquences que nous ne pouvons pas toujours éviter. Dieu, dans sa grâce, nous fait éviter parfois des conséquences. Et gloire à Dieu pour cela. Imaginez si on recevait toujours les conséquences, juste pour les péchés que nous faisons. On ne serait même pas là. Mais nos péchés ont des conséquences. Et nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Gloire à Dieu. Mais reconnaissons qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences, nous ne pouvons pas les éviter, toujours. Et ces conséquences affectent notre entourage parfois. Parfois, c'est nous que cela affecte. Et souvent, c'est nous en premier. Mais parfois, c'est notre entourage. Ces enfants n'ont rien demandé, et pourtant, eh bien, ils vont subir, si on peut dire. Et parfois, au nom d'une certaine bienveillance, au nom de, je ne sais pas trop quoi, un sentiment peut-être qui part d'un bon sentiment, on va dire, ah mais là, on va trop loin. Les femmes, on comprend, elles sont adultes, elles savent ce qu'elles font. Bon, c'est normal, on les met de côté. Mais les enfants, les pauvres, allez, ils n'y sont pour rien, alors on ne leur fait rien. Au moins dans ce cas précis, il fallait que également les enfants, parce que ces enfants, et Néhémie, il va mettre l'accent là-dessus. Par la suite, on va le voir dans Néhémie 13, ces enfants qui sont le fruit de ces unions, eh bien, ils n'apprenaient pas. Ils ne recevaient pas la bonne influence des enfants de Dieu, de ceux qui suivaient Dieu. La moitié d'entre eux ne pouvaient même pas comprendre l'hébreu. Et on peut dire, mais et alors? Oui, mais c'est dans l'hébreu qu'était la loi. Ils ne pouvaient même pas comprendre quand on leur parlait de Dieu et de sa bienveillance et de son amour et de ses commandements. Et donc ici, on voit que les conséquences parfois se répercutent sur notre entourage, parfois sur la famille, parfois plus largement. Ça doit nous faire réfléchir avant d'agir. Mes choix sont-ils en Dieu? Mes pensées, mes paroles, est-ce que je me laisse diriger par Dieu? Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Il y a toujours un Dieu d'espérance. Il y a toujours un Dieu qui pardonne. Jamais Dieu ne dira « Ah non, là, c'est la foi de trop, là, je n'y peux rien. » Jamais. Et pourtant, nous devons réfléchir aux conséquences. Et au verset 3, ces hommes fidèles qui parlent avec qui parlent avec Esdras, relèvent deux choses. Regardez verset 3. On va mettre de côté, on va renvoyer les femmes, leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu.
tremble. Pourquoi? Parce qu'on sait combien Dieu est saint. Parce qu'on ne veut pas lui déplaire. Non pas parce qu'on a peur, ah mince, qu'est-ce que Dieu va me faire? Mais Seigneur, je t'aime tellement. Et je sais que toi, tu m'aimes. Et je veux faire ce qui est juste à tes yeux. Et il y a cette crainte respectueuse. Le livre des Proverbes est rempli de cette phrase, la crainte de l'Éternel. Non pas que Dieu va nous faire mal, mais comme un père qui aime et qui cherche le bien de ses enfants. Oui, il va nous châtier lorsqu'il le faut, mais c'est tout simplement pour nous ramener dans ses bras d'amour. Oui, il y avait des personnes qui tremblaient devant les commandements de Dieu. Et puis, il termine au verset 3, que l'on agisse d'après la loi. Deux aspects ici, action. Encore une fois, au-delà des paroles. Les paroles sont bien. Il faut avoir un plan d'action, c'est ce qu'ils sont en train d'établir ici. Il faut savoir ce qu'on va faire. Et puis, il faut le faire. Il faut passer à l'action. Si on reste aux paroles, eh bien, ça ne mène nulle part. Action, mais basée sur la parole. Qu'on agisse d'après la loi. Non pas d'après la vie simplement d'Esdras. Non pas d'après, ah tiens, toi tu as une bonne pensée, et ah oui, ça semble logique. Et... Non. Qu'on agisse, non pas selon le plus grand nombre. Avec Dieu, vous savez, ce n'est pas une démocratie. Dieu est un Dieu autoritaire. Eh bien, on hésite à le dire, mais c'est vrai. Vous cherchez dans les Écritures, Dieu ne demande ni votre avis, ni la mienne, ni le mien. Dieu dit, c'est comme ça. Qu'on agisse d'après la loi. Esdras connaissait très bien la loi, il était instruit dans la loi, la bonne main de son Dieu était sur lui. Le peuple avait reconnu, voici un homme qui va annoncer les choses telles qu'elles sont selon la Bible, selon la parole de Dieu. Que l'on agisse d'après la loi. Après ces paroles, après cette réflexion, après une sorte de préparation, eh bien, il est temps de passer à l'action. Verset 4, « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » C'était à Esdras, en tant que responsable religieux, de pousser le peuple, de mener le peuple dans cette repentance et dans ses actions. Il est accompagné, on le voit par la suite, de plusieurs personnes. Et ils vont mettre en place ce plan d'action. Au verset 7, ils vont rassembler tout le monde. Mais même là, regardez, rien de précipité. Ils ne disent pas, ah, là, tout le monde, tout de suite, maintenant, ils comprennent qu'il faut un peu de temps. Il donne 3 jours pour tout le monde de se rassembler avec des conséquences quand même assez dramatiques. Attention, faites ceci, sinon ça va mal se passer. Tout c'est bien confisqué, exclu. Et qu'est-ce que ça veut dire exclu de l'assemblée? Eh bien, plus de droit de venir faire des sacrifices. En fait, coupé de Dieu, si vous voulez. C'est quand même dramatique. Voici pourquoi, au verset 9. Tous les hommes de Juda et de Benjamin, donc ceux qui étaient revenus de l'exil, c'est ceux qui restaient du royaume du Sud, se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. Quand on est bien motivé, on peut faire bouger les gens. Hein. Et là, ils se rassemblent. C'est important. C'était le 20e jour du 9e mois. J'aime bien la précision d'Esdras. Vous lisez son livre et il donne des dates. On peut savoir combien de temps certaines choses prennent, on peut savoir dans quelle année et tout. 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? On comprend un peu l'agitation. Et par suite de la pluie. Alors, le 9e mois, en fait, on est vers la fin de l'année de notre calendrier. On est vers novembre-décembre, enfin décembre-janvier plutôt.
Il fait froid, il fait humide, on est dehors, on peut comprendre les circonstances. Qui veut faire cela? Notre frère nous a partagé pour la rando, enfin l'excursion, il y a quelques jours, il y avait le beau soleil et tout. C'est formidable. Là, on apprécie. Là, on ne demande que d'être dehors. C'est formidable. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il pleut encore. Il pleuvait tout à l'heure. Qui veut être dehors par un temps comme celui-là? En février, mars, il fait humide. Le jour tombe très tôt. Il pleut. On reste à la maison. Mais tout le peuple est là. Ils sont sur la place de la maison de Dieu, ils sont devant Dieu. Esdras, verset 10, va se lever et il va rappeler, comme si le peuple ne le savait pas, mais il fallait rappeler quand même. Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Ah, mais quelle était sa volonté? Qu'on se sépare, comme on voit ici, qu'on offre des sacrifices. Ça, il ne faut pas l'oublier. La repentance implique aussi soit restitution, réparation. Il ne s'agit pas de dire « Ah, je suis désolé » et puis de ne plus rien faire après. Il y avait des sacrifices que Dieu avait mis en place lorsque on péchait. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Donc Esdras leur rappelle leurs péchés et leur montre comment passer à leur montrer les fruits de la vraie repentance. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Je me mets un peu à la place de Josué qui a entendu quelque chose de similaire. Ce sont parmi les paroles les plus décourageantes de la Bible. Début du livre de Josué. Moïse est mort, Josué prend la suite, et que dit le peuple? Le peuple dit, on va te suivre comme nous avons suivi Moïse. Ah bien si c'est comme ça, non, merci, au revoir. Ah non. Est-ce que le peuple a suivi Moïse? Lisez le livre d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Le peuple n'a fait que désobéir, faire à sa tête, énerver Moïse. Et Josué a dû se dire, mince, parce que lui, il a vu, si ils me suivent comme ils ont suivi Moïse, c'est même pas la peine de commencer. Et là, Dieu lui-même se présente devant Josué avant l'attaque de Jéricho, le fortifie, je serai avec toi, et là tout va bien. On a Dieu de notre côté, très bien. Je me demande si Esdras n'a pas eu une réflexion un peu similaire, à nous de faire comme tu l'as dit. Comment est-ce que le peuple a fait jusqu'à présent? Est-ce qu'ils étaient réellement obéissants? De temps en temps, oui. Mais apparemment, ils ont au moins la bonne volonté. Ils vont commencer en faisant les bonnes choses. Par contre, ils vont être assez pragmatiques. Et ça, le pragmatisme n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, il faut être pragmatique. On a une bonne volonté, on veut agir, allez, on règle le tout, c'est tellement important, c'est contre Dieu, on veut le faire tout de suite et puis en finir. Et parfois, il faut marquer une pause, il faut réfléchir, parce que on voit ici, le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou de deux, on va voir, ça prend un peu plus de 2 mois quand même. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Et ensuite, il propose un enchaînement. Donc, certaines villes, les unes après les autres, vont venir, les personnes vont venir confesser leurs péchés, demander pardon à Dieu, faire le nécessaire en ce qui concerne des sacrifices, passer à l'action, si on peut dire. Et ça, c'est bien. Ils savent que ça ne peut pas être fait dans un jour. Ce n'est pas possible. Avec la meilleure volonté, ce n'était pas possible. Il fallait mettre en place une façon dans le calme, mais sans prendre trop de temps pour régler cette affaire. Et c'est ce qu'ils font. Et bien sûr, ça se passe bien, à quelques exceptions près. Vous l'avez sûrement relevé au verset 15. On a quelques hommes qui devaient savoir mieux.
Ils n'ont aucune excuse ici, mais ils vont s'opposer. Pourquoi? À quoi exactement ils s'opposaient? On ne sait pas trop. Certaines traductions, en fait, rendent ce verset d'une façon où c'est eux qui avaient la charge de toute cette organisation et tout. Si vous avez une traduction qui va dans ce sens, qui parle plutôt d'organisation, d'être au-dessus de ces choses au lieu d'opposition, sachez que c'est pas tout à fait c'est un sens possible de ce verset en hébreu, mais il semble beaucoup plus probable, vu le contexte, que ces hommes n'étaient pas ceux qui étaient au-dessus de toutes ces choses, mais ils s'opposaient à ce qui se faisait. Mais tout le reste, eh bien, ils vont se conformer à ce qui a été décidé, et ils vont le faire. Ils vont le faire. Même si ça prend du temps, même si ça coûte, même si ça fait mal, ils vont le faire. L'épreuve de la vraie repentance, ce n'est pas simplement des mots. Les mots sont bien, comprenons bien, les mots sont nécessaires. Je dois demander pardon. Je dois dire à Dieu, Dieu, j'ai péché contre toi. Voici exactement comment je l'ai fait et je te demande pardon. Et ensuite, je dois agir au-delà des mots. Et c'est ce que le peuple fait ici. Il se sépare effectivement de ses femmes et de ses enfants. Ça a dû faire mal, imaginons. Mais ils l'ont fait. Et au verset 19, on n'a pas lu ce verset, mais ce verset nous fait comprendre ce que cela a impliqué. Il y a des personnes qui s'engagèrent en donnant la main. Donc là, ils affirment, c'est leur façon de jurer, de promettre qu'ils vont le faire. Ils vont promettre de renvoyer leur femme et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Ça ne nous parle pas. Un bélier, bon, un animal, ok. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui coûtait très cher. Un bélier, on donnait en sacrifice, on ne pouvait plus s'en servir ni pour le travail, ni pour le manger. Souvent, les gens, ils n'avaient pas des troupeaux en abondance, quelques-uns l'avaient, mais ce n'était pas tout le monde. C'est quelque chose qui coûtait. Mais ils étaient prêts à le faire et ils l'ont effectivement fait. Vous avez remarqué que je n'ai pas lu la liste des noms. À partir du verset 18, on a une liste assez longue de noms. Et on peut se demander, mais à quoi bon des noms anciens, des noms difficiles à prononcer, des noms qui souvent se trouvent que ici, des gens qu'on ne connaît pas, à quoi bon avoir leur nom ici? Je suis convaincu, ce n'est pas pour qu'on les pointe du doigt, on leur pointe du doigt, ah tiens, regardez, un tel, il a fait cela, mais c'est de dire, ah oui, c'est quelque chose de réel. Et peut-être par la suite, en lisant ce récit, des personnes ont dit, ah oui, mais c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, et ah, peut-être je connaissais le fils d'un tel, et ah, cette famille-là, je l'ai connue. Et ah oui, c'est vrai, eux, ils sont sur la liste. Non pas pour leur pointer du doigt, mais de se dire, ah Seigneur, garde-moi de tomber. Garde-moi de m'éloigner de ta parole. Et surtout, Seigneur, donne-moi le même cœur que ces personnes qui se sont repenties et qui se sont passées à l'action. Parce que finalement, c'est ça qui est ici. Oui, ces personnes dont on a les noms ont péché. Mais dans ce cas-là, chacun de nos noms devrait être là. Qui n'a pas péché? Personne, à part notre Seigneur Jésus-Christ. Si le fait de ne pas avoir son nom sur cette liste veut dire on n'a pas péché, non, on comprend mal. Cette liste est là, non pas pour condamner, mais pour dire, ah, lorsque j'ai péché et je me repens, je fais ce qui est juste devant Dieu et je passe à l'action dans cette repentance, il y a pardon,
il y a grâce, il y a restauration. Lorsque vous lisez cette liste, je sais, la tentation, c'est de sauter du verset 18 jusqu'au verset 44. Il y a tous les noms entre. Et je ne dis pas d'en faire votre méditation quotidienne. Mais de relire cette liste, ça représente de vraies personnes qui ont réellement existé, qui ont réellement péché et qui se sont réellement repentis devant Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont exactement comme nous. Et la même espérance qu'ils ont obtenue, le même pardon, la même restauration est là pour nous également. Le livre d'Esdras termine avec cette histoire. Non pas pour dire « Ah, regardez le péché, la laideur, regardez ce qu'ils ont fait alors qu'ils avaient tout pour ne pas le faire. Ils auraient dû savoir, regardez-les, c'est presque comme si on jette les pierres. » Non, le but de la fin de ce livre n'est pas ça. Le but de la fin de ce livre, c'est « Il y a de l'espérance. » Et lorsque je pêche devant un Dieu 3 fois saint, ça doit faire quelque chose. Je ne peux pas rester insensible à cela. Et ça doit me pousser à la repentance. Et dans cette repentance, je passe à l'action et Dieu pardonne et Dieu restaure. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Et comme j'ai dit, Esdras a dû confronter ce péché spécifique de mariage avec des non-juifs. Néhémie, lui, va devoir confronter également. Ça va revenir. Qu'est-ce que ça nous montre? Que nous avons encore et encore besoin de la grâce de Dieu. On a chanté de cela. Agneau de Dieu, messager de la grâce. Pour le salut, oui, mais pour le péché. La grâce de Dieu qui est surabondante. Allez dans le livre de Romains. Lisez par rapport à la grâce surabondante de Dieu pour tous les péchés. Nous en avons besoin et Dieu l'accorde. Lorsque nous nous repentons, la grâce de Dieu est là. Je ne dis pas qu'on a besoin de se repentir aujourd'hui. Je laisse ça entre chacun et Dieu. Mais si on a besoin, on vient devant Dieu. Par Jésus-Christ. Et on sait, lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tout revient à lui finalement. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon péché, c'est lui. Le Dieu de grâce, le Dieu de pardon, le Dieu qui répond à la repentance. Et parce que nous avons un tel Dieu, parce que nous avons un tel récit comme celui-ci, ça encourage. Et ça nous pousse à aller vers lui. Toujours, et encore, autant de fois qu'il le faut. Et il nous accueillera. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants dans une prière silencieuse devant Dieu, avec ce que Dieu nous met à cœur. Et ensuite, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu d'amour et de grâce, nous venons devant toi, déjà pour te dire merci pour ton pardon en Jésus-Christ. Merci que le sacrifice ultime pour nos péchés a été accompli et tu accordes un pardon parfait, entier, immédiat, lorsque nous nous repentons. Et tu nous aides, Seigneur, nous te louons pour cela. Et nous demandons ton aide. Lorsque nous péchons, Seigneur, ramène-nous à toi. Donne-nous toujours un cœur sensible à ta voix qui nous appelle à toi. Remplis-nous de l'espérance, du pardon. Merci pour la restauration que tu as accomplie.
Merci pour ce récit qui montre ton amour et ta fidélité envers ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes insuffisants pour ces choses. Nous avons besoin de toi et nous appelons à ton aide. Fortifie-nous, aide-nous. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un dernier verset dans la parole de Dieu, Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est au-delà d'une simple bonne pensée positive, c'est l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors allez, avec cette espérance, que Dieu bénisse chacun. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche, très bonne semaine.